Lula. Lula. Oh. Polly. Polly, viens. Bonjour les chiens. Bonjour les chiens. Bonjour. Je suis content. Oui. Téléphone. Je l'ai appelé MLF parce que j'ai une amie qui fait partie du MLF et qui est une très très bonne amie à moi et bon. Malgré ça, quoi. Non, non, elle est bien à sa place dans ce truc. Enfin, c'est irrespectueux, mais c'est parce qu'elle a un chat et elle l'appelait Rufus. Il a des larmes, là. Il pleure beaucoup. Elle a des Elle larmes. pleure. Ben oui, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont les yeux de ces chiens-là. Ils voient pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, elle s'appelle Polly parce que c'est Polly de Polyphème. Polyphème, c'était un héros, c'était un cyclope. Il avait qu'un œil au-dessus. Et Ulysse lui a crevé son œil d'ailleurs. Et en partant, Polyphème lui a dit mais alors qui es-tu? Et Ulysse a répondu personne. Vous savez, c'est la fameuse histoire. C'est un chien, enfin c'est une chienne en voie d'extinction. C'est les chiens de combat. Alors maintenant, ça n'existe plus les combats de chiens. Alors on leur coupait les oreilles parce qu'ils sont très sensibles les oreilles. Ils s'attrapaient toujours par là. C'est un mata de Naples. Mata comme un matin quoi. Matin ça veut dire chien je crois. Maintenant elle a un an et 4 mois et alors justement ce serait bien si on pouvait lui trouver un fiancé. Alors s'il y a des prétendants ils n'ont qu'à m'écrire et je verrai parce que je peux pas la laisser avec n'importe qui non plus hein. Il n'y en a pas beaucoup en France des comme ça, j'en connais pas d'autres. Et comment vous l'avez rencontré? C'est des amis italiens qui me l'ont donné. Ils en avaient une portée. Il y en avait à Naples, justement. Mais je voulais un chien comme ça parce qu'il ressemble un peu à une grenouille. Et c'est vrai, ils ont à peu près la même façon d'être comme ça. Et moi, j'aime bien les grenouilles. Les gens n'aiment pas ces animaux-là. Moi, je les aime bien. Justement parce qu'on les aime pas. Et pour un comédien, est-ce que c'est pas une concurrence, les chiens, au niveau de l'expression Ouais. C'est bizarre ça, parce que vous savez, au cinéma, par exemple, vous voyez un bandit qui tue des femmes et des enfants, ça c'est une grande cruauté. S'il sauve un petit chat dans le film, il est complètement blanchi aux yeux du public. C'est-à-dire qu'il sera quand même un héros formidable. Au contraire, si on voit un type qui fait des choses extraordinaires, qui est très courageux, etc., si au début du film il donne un coup de pied à un cheval, par exemple, c'est fini pour lui. Fini. Jusqu'à la fin, il peut faire ce qu'il veut, le public lui pardonne pas. C'est bizarre, hein? Et ça serait plutôt bon signe, finalement. Bah oui. Je sais plus dans quel film Humphrey Bogart est un type épouvantable qui commet je sais pas combien de meurtres. Puis on le voit caresser un petit chat. Oli. Ça y est, il lui donne le paradis sans confession. Par contre, pour les acteurs, c'est moins drôle parce que quand on tourne avec un animal à côté de soi, l'animal est toujours beaucoup plus naturel et capte toute l'attention. Pour un comédien à jouer avec un chien ou avec un cheval ou n'importe quoi, ou avec un petit enfant, c'est très éprouvant.
n'arrive pas, n'arrive pas à être aussi naturel. Tu vas voir quand je serai sifflé. T'as pas de chance. Il va y avoir un maître qui sait pas siffler. Mais... le chien qui n'arrive pas de flair. Il voit rien du tout. Il n'entend rien. Il se prend pour un chien de chasse. Est-ce que les humoristes se servent des animaux pour faire rire? Ouais, par exemple, je sais pas si vous pensez à Marty Feldman, le nouveau comique américain qui joue dans Frankenstein Junior. Ouais. Bon, c'est une espèce de type comme ça, et il se comporte beaucoup comme un chien. Et ça fait rire, c'est formidable. Il se frotte contre les gens comme ça. Bon, c'est plutôt les vaches qui se frottent d'ailleurs. Pas contre les gens, contre les barrières, contre les fils de fer barbelés, pour se gratter. Comme s'il n'avait pas de main. Elle est très timide, hein, comme chienne. Et je crois que les chiens sont un peu comme leur maître, non? Toujours. On a souvent cette impression. C'est Un vrai, maître ouais. hargneux aura un chien hargneux. Un maître propriétaire de son terrain aura un chien propriétaire. J'avais rencontré un chien de clochard un clochard qui vivait dans une très très belle propriété parce qu'elle était trop chère. Personne ne voulait l'acheter parce qu'il y avait beaucoup de travaux à faire. Il avait un chien. Et quand on arrive dans cette propriété immense, on se disait, oh là là, il y a sûrement des chiens de garde là-dedans, on va se faire bouffer. Et le chien du clochard arrivait et il commençait à vous lécher les mains. Alors on comprenait que la personne qui habitait là n'avait pas un statut de propriétaire, quoi. Intéressant. Mais elle devrait être très féroce, mais j'arrive pas à la rendre féroce. Elle est très rusée, par contre. Tu bricoles là-bas. Polly! 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 Je te préviens, me fais pas peur. Polly, je sais que t'es là, hein? Polly! D'abord, un chien de compagnie ne doit pas fausser compagnie. Une et d'une. Bon, déjà. Prochaine fois. Bon. Alors attends. Un baiser. Ça, c'est la jalousie, alors. La gourmandise plutôt, non? Gourmandise. Et l'indépendance, qu'est-ce que c'est l'indépendance? La dépendance. Ou la dépendance. Je crois que les chiens sont très dépendants, hein. Les chiens, c'est des bêtes qui vous pardonnent absolument tout. Alors, c'est intéressant dans une certaine mesure, mais c'est un peu déprimant d'un autre côté. Tandis que un chat, il vous pardonne pas volontiers. Même une caresse, il est pas prêt de vous la pardonner s'il n'est pas dans l'humeur. Ça serait plutôt mieux un chat. Les rapports qu'on peut avoir avec un animal.
Je repense à un film, un court-métrage. Je crois que c'est un court-métrage polonais ou tchèque, je sais plus très bien. C'est l'histoire d'un type qui revient du boulot chez lui, il revient le soir et il voit une boutique location de chats. Bon. Alors, il loue un chat, il l'emmène chez lui dans son cartable. C'est un type qui vit seul. La raison pour laquelle il avait loué ce chat, je sais pas, j'ai pas très bien compris. C'est pour avoir un chat, pour avoir l'image de quelqu'un qui vit avec un chat, mais pas pour s'attendrir spécialement. Pas comme dans Gros Câlin, le bouquin d'Émile Ajar, là où le type vit avec un python, parce qu'il a besoin de tendresse, il a besoin que quelqu'un le prenne dans ses bras, et justement le python s'enroule autour de lui. Parce qu'il souffre... Vous l'avez lu, non? C'est un type qui vit seul aussi, et il souffre de surplus américain. Bizarre comme maladie. Parce qu'il a des stocks de choses, il a des guêtres, il a des ceinturons, il a des trucs, il y en a trop, il sait pas quoi en faire. Alors il veut en donner aux gens. Et personne n'est prêt à recevoir. Alors il vit avec un animal pour lui balancer le surplus justement de tendresse. Et peut-être bien qu'il y a des tas de gens comme ça. Et vous? Je sais pas.